Bonjour à tous, bienvenue sur The Wargame Syndicate. Vous êtes sur la première partie des rapports de bataille, idées tordues et victoires inattendues. On est là pour la première partie du tournoi The Legend of the Nine Age. C'est un tournoi spécial du 10e anniversaire pour fêter et la V3 mais surtout la saison 2 qui nous apporte des nouveaux scénarios, des nouveaux secondaires et 16 nouvelles cartes. Et dans cette première partie, je vais affronter Kogène en homme lézard. Donc ma liste, c'est la liste que j'ai utilisée à l'interrégion. C'est un mixte entre ma liste des championnats du monde qui se sont passés en Espagne cette année et de la liste italienne qui jouait des Raogres, qui m'avait donné envie en me disant bon, bah voilà, c'est très bien de jouer des tunnels, ça apporte beaucoup au jeu, mais ça manque de punch. C'est-à-dire que à part les deux packs avec les House Perfect, les autres packs, bah, en fait, on tire, on fait un peu de magie et on croise les doigts. Donc là, ce que j'ai rajouté, c'est 4 packs de Warhog, ce qui permet bien entendu de rajouter aussi du scoring, parce que dans cette deuxième saison, le scoring est quand même très important. Et je pense que c'est ces Warhogs qui vont pouvoir me donner un bon coup de main sur la partie contre l'homme lézard. Donc voilà. Donc bien sûr, après, ça reste une liste assez générique, c'est-à-dire de la magie, de la thaumaturgie, deux canons, les packs, de lance-flammes, il n'y a pas de canister. Voilà, j'ai viré un petit peu tout ce qui tournait autour, tout ce qui apparaissait pour mettre des raogres. De l'autre côté, la liste de Kogène, lui, il a décidé aussi de sortir un perso spécial qui s'appelle Shade Stone. C'est un perso qui a un problème parce qu'il est solitary, mais par contre qui vient booster toutes les unités autour et qui apporte trois sorts, plutôt des petits blasts. Le blast du druidisme, le blast du chamanisme. Derrière, il y a un Poicaille sur Sky Tyran, donc qui va être un petit peu embêtant, qui va arriver en embouche là où il veut. Deux fois les Caïmans Mentors qui vont pouvoir se glisser dans les packs de Skink pour apporter du punch du commandement. Plein de packs de Skinks Warrior, donc ça, c'est pas le truc qui me fait le plus peur, parce que j'ai du Pair Weapon avec les rogues, j'ai du lance-flamme qui normalement marche plutôt bien là-dessus. Derrière des Camion Warrior pour rajouter un petit peu de magie, et deux packs de renfondons. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir auquel je vais devoir faire attention. Des petits terradons qui apportent et de la magie et des petites attaques au passage, et des salamandres, un petit peu de guérilla, des tégus mystiques, et un carnot aussi qui peut, on va dire, venir un peu nullifier mes vermines brutes, qui vient bien les manger, et dont je vais devoir me méfier, et dont je vais essayer de cibler rapidement. Donc on a joué sur Frontline Clash avec une des nouvelles maps, la quatrième de la première session. Donc c'est une map, c'est des maps qui sont quand même super intéressantes maintenant parce qu'elles sont plus du tout parallèles. C'est-à-dire qu'il y a un vrai intérêt à pouvoir choisir. Donc au jet de dés, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est Kogène qui a gagné, qui a choisi la défense, qui va me donner le côté du haut pour éviter justement que je puisse sortir avec mes embouches, c'est-à-dire avec une drill ou mon petit régiment de vermine, de vermine brute avec la bannière qui permet de faire des embouches. Donc le haut pour éviter de me donner les deux petites barrettes pour pouvoir apparaître chez lui directement T1, T2. Côté secondaire, il va choisir Settle the Score, je vais choisir Slay the Beast. Donc lui, il va vouloir me détruire les deux packs de Gladiator Brut, justement. Et moi, je vais choisir ces Renfondon Rider. Alors le plan de bataille, donc le scénario, c'est un scénario qui m'arrange dans le sens où mes scorings sont plutôt fortes pour aller prendre ses unités en face. Mais si lui veut pas engager le corps à corps, c'est-à-dire que s'il veut décider de fuir tous les combats où je mets en jeu mes scorings, et c'est pas sûr d'avoir le scénario. Le secondaire, je pense que j'ai choisi le bon secondaire pour moi, c'est-à-dire les Rafondons, c'est vraiment sa force de frappe. S'il veut venir les engager, le but c'est de les manger derrière. En plus, c'est fearless, donc c'est vraiment le genre d'unité qui peut pas vraiment se barrer du primaire. Donc le plan de jeu, ça va être d'avancer avec un front uni, pour éviter que ces 3-4 volants commencent à me tourner autour et fassent des charges combinées qui peuvent être, on va dire, embêtantes. Il a des embouches, bah, tant pis pour mes canons. Les canons, c'est pas leur match. Ça va pas être le meilleur match du siècle, donc aucun intérêt à venir les protéger.
Et de mon côté, le perso spé un peu étrange qui vient booster tout le monde et le Carnot, ça va être, on va dire, mes cibles, en plus des renfondons bien sûr. Donc lui, son vrai point fort, on va dire, c'est qu'il charge de loin et il vole. Donc ça, va falloir faire un petit peu attention. Et moi, de mon côté, magie et tir, je suis plus fort que lui. Donc je vais gratter au tir, je vais gratter à la magie. Donc ça va être à lui de venir sur moi et de venir tenter, on va dire, de prendre des points s'il veut pas se laisser distancer. Donc mon estime, elle est à 14. Ça va vraiment dépendre du scénario principal. C'est-à-dire que euh, s'il me laisse prendre le scénario, si j'arrive à le prendre, on va dire que normalement j'estime bien à 14. S'il décide de fuir tout ce qui passe, ça va être un petit peu plus dur. Je vais quand même gratter au tir. Lui, il va peut-être me prendre deux trois choses avec ses unités no scoring. Donc je l'estime à 14. Allez, on est parti pour la partie. Donc voici le déploiement. Il me laisse donc le premier tour, donc je vais tout poser pour déployer. Et comme on voit sur le déploiement, première bêtise que je fais, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué sur Warhol avec mes petits rats, c'est que mes légionnaires, je les mets en front de 5, parce que Warhol les met automatiquement en front de 5. Et en fait, en front de 5, ça met pas assez de patates au premier tour, parce que c'est le Scorchist Alchimiste qui vient donner le relance blessé enflammé. Euh, et donc pas assez de patates au premier tour, donc des fois ça me joue des tours. Donc l'idéal, et idéalement, il faut être en front 7, 9, ça va dépendre des packs en face, mais front 5, c'est pas le meilleur du meilleur. Donc je fais plutôt une sorte de coin gauche, et l'idée c'est de faire un petit, petite technique de l'essuie-glace, c'est-à-dire avancer et repousser tout le monde dans un coin, et essayer de manger ses scories. Les canons derrière, rien de fou. De son côté, lui, il va mettre tous ses volants sur le côté, on va dire, mon flanc faible. Son Carnot, avec l'avant-garde du défenseur, va venir se cacher derrière la colline de mes deux canons. Il n'a pas envie de se prendre ça. Et son perso spé, intelligemment, il va se mettre derrière les Cayman Warriors en disant tes canons, tu peux attendre avant d'avoir une cible vraiment potable. Donc, premier tour, comme j'ai dit, le pack tout à gauche, il se dit allez, je vais me mettre en front de 7. A posteriori, c'est peut-être une bêtise. On aurait dû aller tout droit en fond de 5 au lieu de perdre du temps. J'avance un petit peu tout le reste. Je commence à préparer, on va dire, mes petits tirs et ma magie. Et je l'attends sur le côté euh, avec mes rocs, en disant bah, tes enfondons, ils ont 8 de mouvement de charge. J'ai que 6. Si c'est moi qui te charge, je te découpe. Si c'est toi qui me charge, c'est plus compliqué. Et on n'a pas trop parlé des sorts, mais lui, il va prendre quelques petits blasts de druidisme, chamanisme, quelques boosts. En fait, il n'a pas vraiment le choix de sort. Moi, de mon côté, je vais prendre la comète, le Rain of Fire, qui est parfait sur le Carnot et sur son perso spé, et mon héréditaire, qui me permet d'aller grignoter aussi bien du Carnot que des renfondons. Et en dernier sort, je vais prendre le moins de d'init de la thaumaturgie. Alors pourquoi? Parce que un petit moins de d'init sur l'unité de Rafondon, en fait il peut plus charger mes brutes. Parce qu'il me charge, je tape avant, en moyenne je tue entre 4 et 5 Rafondons avant même qu'il tape. Donc c'est vraiment le sort qui permet de gérer les charges de Rafondon. Donc j'avance comme ça, phase de magie, je mets un petit point de vie à l'héréditaire sur le Carnosaur, il utilise tous ses dés pour dissiper le Rain of Fire, et je mets une petite comète au milieu de ces lignes par ici. T1 de son côté, donc lui il va avancer avec les Rafondons de ce côté-là, et c'est là où quand j'ai vu cette chose faire, je me suis dit mais en fait il y avait un plan bien plus malin, c'était au lieu de mettre la comète ici pour tenter de grignoter un petit peu à droite à gauche, en fait il fallait faire une comète de contrôle, tout simplement par ici en disant bah voilà, tes Rafondons, si tu veux commencer à venir me prendre sur le côté, et il y a une comète qui peut leur tomber sur la tête. Donc c'est que du 5+, mais c'est 5+ à son tour, 5+ à mon tour, donc il y a quand même pas mal de chances qu'elle tombe. Euh, donc voilà, il avance pas de l'autre côté. Moi, bien entendu, comme j'avance pas très très vite, vu que j'ai dû me reformer, il en profite pour rester derrière. Et à son T1, Comet va tomber. Et elle va enlever 3-4 points de vie dans les crocs. Elle va enlever 5 tégus mystiques, quelques skinks, 0 points de vie dans les pteradons. Et ça fait toujours plaisir d'enlever quelques petits points de vie. Lui, côté phase de magie, il va me passer, je vais dissiper un
un swarm, et il va me passer -1 pour toucher, -1 sur les sorts, sur le gros pack, donc c'est-à-dire qu'après toute mon armée à -1 pour le toucher. Pas très sympathique, mais je préfère ça que perdre un canon. Mes canons ne touchent pas grand chose, c'était pas non plus leur partie. Donc T2 de ma part, ma petite unité de vermine légionnaire n'apparaît pas, tant mieux pour moi. Je continue d'avancer, je pousse de chaque côté, et je continue ma phase de magie tir. Donc phase de magie tir, toujours le même truc. Rain of Fire sur le Carnot, il utilise tous ses dés pour dissiper. Je remets une comète par ici. Et je passe un petit héréditaire qui gratte encore un petit point de vie au Carnot. J'avais mis 2 au premier tour, je remets un petit point de vie au Carnot à ce tour. Phase de tir, bah, je suis toujours hors de portée de mes lance-feux. Mes canons ne font rien, ils se gardent pour plus tard. Son T2. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à sortir les salamandres pour commencer à cramer mon pack. Et en fait, il lance la charge des tégus mystiques sur mes rogues. Alors ça, et il la lance tout seul. Très étrange. Bon, j'ai endurance 5, je vais taper avant lui. Bon, ok, il se dit à la magie, il va peut-être passer un plus en force ou quelque chose comme ça. Pas de souci, on va la prendre. Vraiment, c'est plutôt une unité de chaff. Donc si je les mange et qu'après ça me catapulte chez lui, c'est tout bon. De l'autre côté, il continue à essayer de me contourner. Et il fait venir ses 2 embouches pour essayer de me prendre mon canon. Donc Lady Skink ici, il a à peu près une chance sur 2 pour me prendre le canon avec ses sarbacanes. De l'autre côté avec son souffle, c'est un petit peu plus limité. Mais donc dans l'idée, c'est qu'il va essayer de lancer des sorts sur mes canons pour les affaiblir avec les petits swarms ou les petits sorts de druidisme, pour pouvoir les finir avec ça. Moi, coup de chance, la deuxième comète tombe aussi. Donc elle tombe, elle fait par contre un rayon de 3, elle tombe juste sur le Carnot et elle va lui enlever les 2 derniers points de vie. Donc le Carnot est géré avec un petit héréditaire et une petite comète. Ça fait plaisir, petit coup de bol sur la magie, ça fait toujours plaisir. De l'autre côté au tir, il va laisser le canon à 2 points de vie, 1 ou 2 points de vie, pareil ici. Donc coup de chance, il rate les 2 canons ici. Et donc je vais pouvoir tirer, l'idée ça va être d'essayer de nettoyer ce poicaille qui s'est mis derrière nous. De l'autre côté, ça charge, donc il est passé plus en force du chamanisme dessus. Mais bah, je tape avant, je lui en tue 4, il en reste un. Il me fait 1 ou 2 points de vie et du coup il fuit. Donc je vais le poursuivre. Enfin, il est détruit en fuite. Il ne reste qu'une seule figurine sur 10. Et je vais pouvoir, comme on va le voir après, engager le pack de Skink sans le petit Crocs. Donc j'engage ici. Ici le pack a pris une quinzaine de morts sur les tirs des salamandres. Je charge les salamandres. Il fuit naturellement parce que c'est un scoring qui charge une unité. Si je le prends au corps à corps, j'ai le scénario. Et de l'autre côté, je continue un petit peu ma concave en disant bah en fait là on est plutôt dans un statu quo. Je recule un petit peu mes Raogres et compagnie, dans le sens où tu n'as finalement que cette unité là qui peut me charger à 6, cette unité là. L'autre unité n'est pas à portée de charge. De l'autre côté, je sors mes Gladiators pour commencer à aller chasser, parce que bien sûr c'est un scoring, pour aller chasser ces petits skinks. Et phase de tir, coup de chance, j'arrive, phase de tir et magie, j'arrive à tuer le poicaille. Donc voilà, mes canons se sont réveillés. Le tour d'avant, ils ont tué 6 petits rats, là ils tuent le poicaille, donc que demande le peuple, tout va bien. Phase de corps à corps, et ben ce pack là je vais passer un petit +1 pour toucher sur mes rogues, donc c'est du 2+2+, et il a une sauvegarde à 6, autant dire que ça nettoie très bien ce pack, que je vais poursuivre, pour éviter de me prendre un pack de front, un pack de flanc. Et petite phase de tir qu'on voit pas encore ici, donc premier coup de lance-flamme dans cet énorme pack de skink. Et du coup ça fait 15 touches, sur du 2+, il y a des morts, ça doit faire 13 morts à peu près. Donc vraiment les lance-flammes commencent à rentrer tout doucement en jeu, et sur les packs de skink ça fait du carnage. Donc à son tour,
À son tour, ce qu'il décide de faire, il voit mon pack de rats qui commence à avancer vers son pack de skink, donc il se dit je peux faire un petit 12, je t'évite, et du coup je vais essayer de mettre un petit peu la pression là-dedans et foutre le bordel. En bas à droite, les vermines brutes, j'ai raté le placement à un demi-millimètre près, en fait il arrive à se mettre sur mon flanc sans me regarder. Donc là il va falloir commencer à regarder ce qu'on peut faire et commencer à remettre des petits moins 2 d'initiative sur ce pack là, voir commencer à les blaster. En face, je vais à la phase de tir, j'ai tué le dernier petit Croxy aussi d'ailleurs. Donc lui, phase de tir, il va esquiver avec ses petits skinks en disant bon, je ne veux pas me faire prendre par des scorings. Donc lui, il court avec ses skinks, il va tirer sur le canon qui va nettoyer, bien entendu. Et là, ça commence à refaire une petite concave. Donc mon T4, je dois faire, j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi. Premier choix, c'est je fais sauter le mage, les persos, pour aller nettoyer ce pack de Rafondon. Donc je mets ça de face aux deux packs. Ce pack là, ce que j'ai simplement fait, c'est je le recule, je le reforme en disant si tu me charges, ton iré ne va pas dans le canon mais vient toucher le bord de table et quoi qu'il arrive, mon pack de rats pourra te charger derrière et te nettoyer. Et comme tu es fearless, je suis sûr de prendre le scénario comme ça. Donc ça l'interdit un petit peu de venir charger mon petit pack, sachant qu'il vaut 360 points à peu près, j'en vaut 240, il n'a pas très envie. De l'autre côté, je retourne mes légionnaires, mes vermines légionnaires, pour dire bah viens, on va commencer à aller choper ces petits skins. Donc là, je vais avoir mes deux packs qui vont venir faire la police sur les petits skins. De l'autre côté, je vais essayer de coincer son pack, donc je vais lui proposer, je fais bon bah, je vais avoir mes deux packs ici et mes vermines brutes. C'est-à-dire si tu sors de la ligne de vue de mes deux packs, mes vermines brutes peuvent te charger et l'idéal bien sûr ça va être de mettre un petit coup de lance-flamme dedans pour commencer à limiter un petit peu le nombre de rangs. Mes vermines brutes qui sont là ou qui ont nettoyé les skinks, jamais je pourrais choper les pteradons, ce pack là c'est un petit peu dur aussi. Donc je décide d'aller côté salamandre en disant si jamais elle se rallie, ça fera une très belle cible pour mes vermines brutes. Donc son T4, donc je mets un petit coup de lance-flamme qui nettoie plutôt bien ça. Et son T4, il va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé avant, bien sûr? Donc je lui ai mis moins 2 d'init et en fait je lave entre le flingue et un petit héréditaire. J'arrive à lui enlever 4 enfants. Donc autant dire qu'il ne viendra plus du tout. Il va aller se cacher comme il peut pour éviter et de me donner les secondaires et de me donner les points. Parce que pour l'instant il est encore tranquille sur les points. De l'autre côté, donc il me sort les petits skinks, il me dit je vais te finir ton canon et je te donne, je vais te les offrir sur les vermines brutes. Pourquoi il fait ça? Tout simplement parce que son idée derrière c'est, enfin en tout cas je pense, c'est de fuir. Donc je rate ma charge et en fait il y a les renfondons qui sont juste derrière qui ont très envie de prendre les vermines brutes, autant pour le scénario primaire que pour le secondaire. Et donc là pour les protéger, vous allez voir ce que je vais devoir faire, c'est je vais devoir abandonner les petits skinks pour pouvoir protéger mes vermines brutes. Donc de ce côté-là, il a décidé de prendre plutôt le combat sur mes vermines légionnaires, pardon, c'est les légionnaires ici. Donc il esquive mes deux packs, et du coup je me retrouve dans une position où en fait mes packs vont commencer à danser sans pouvoir à peu près rien attraper. Heureusement, j'ai quand même de la magie du tir pour pouvoir régler ce problème. Il sort son perso spé aussi, il sort ses enfants. Donc moi, je vais oublier les petits skinks. Il va bien sûr me tuer le canon. Et en fait, je vais me retrouver à mettre mon pack GG, Général, GB et mon niveau 4 en face de Sérafondon. Et je mets du coup mes gladiators juste derrière en disant bah tu peux venir me charger. Si tu me charges, en fait tu peux mettre que 2 renfondons. Moi j'ai aussi 2 vermines brutes. Toi tu as la charge, moi j'ai une bannière. Et en fait, je vais te mettre moins de d'init, donc je vais taper avant toi, plus fort, et derrière je peux te rechoper. Donc en gros, il a pas très envie d'aller là-dessus. L'autre côté, son petit pack de skink, je vais rediriger avec le petit pack de rats
son perso SP, l'autre pack de skinks, en disant comme ça au moins, t'as pas une triple charge sur mon pack où il y a tous mes persos dedans. Les vermines brutes, les salamandres essayant par allié, les vermines brutes avancent en disant bon, on verra bien ce qu'on fait. Et du coup là finalement c'est la partie la plus intéressante, c'est-à-dire que on va engager nos 2 scoring. Donc il lui reste 12 kings, 13 kings et un perso Croxy. Du coup je l'envoie, en stats je fais entre 8 et 10 morts à peu près. Donc normalement je gagne le combat entre de 5 ou de 6, et si jamais il tient, j'ai mon pack qui arrive derrière pour venir le nettoyer. Donc en chargeant je prends un petit point de vie qui sera important pour la suite, on va le voir. Donc T5, donc en fait qu'est-ce qui se passe? Donc magie, je fais pas grand chose à la magie, je rate mon Rain of Fire, ce qui peut arriver aussi, et du coup il arrive à dissiper mes 2 autres sorts. Et, euh, et donc en fait ce qui va se passer ici, c'est que je charge, je prends mes paires d'âmes, donc je suis à 3 plus 2 plus, avec 3 x 4, 12 attaques, et donc je fais 3 morts seulement. 3 morts, j'avais 2% de chance de ne faire que 3 morts, et en moyenne j'étais entre 8 et 9 morts. Lui il riposte, il m'en tue 2, il me met 2 points de vie, donc il va m'enlever un Raob, et du coup il va faire égalité sur le combat. Donc je pars de je pensais prendre le primaire, pousser là-dedans et être tranquille, et finalement je me dis oups bordel, je perds 4 attaques, lui il a toujours à peu près autant d'attaques, et c'est le primaire, etc. Donc c'est euh, un peu pas la bonne. C'est le primaire qui se passe pas du tout bien, pas du tout comme prévu. Et du coup, à son T5, donc comme je l'avais un petit peu bloqué ici, il sort les rafondons, il les met derrière, parce que bien entendu dans ma liste, le, le pack du général n'a pas de musicien, donc je pouvais pas vraiment bloquer sa partie Light Troop. Autant Light Troop sur les volants c'est pas top, mais c'était surtout pour le perso SP. Et du coup il se met derrière moi, il met des skinks ici pour dire bah ok mes skinks ils peuvent mourir, je m'en fous, mais tes gladiators ne peuvent pas sortir, alors difficilement, de mes rafondons. Donc je vais pouvoir te manger ça, c'est mon secondaire, ça me rajoute quelques points. Donc phase de tir, il continue à me gratter un petit peu mes vermines brutes, qui réussissent un joli test de corps en 5. Bon ça c'était un petit coup de chance, mais ça va pas changer grand chose de la partie. Et le dernier combat qui est ici, et ben en fait il va le gagner. Donc il va gagner de 1, je vais complètement me rater sur mes attaques, je vais lui faire 2 points de vie, il me fait 2 points de vie aussi, et au statique il a 1 rang de plus, donc je perds de 1, je rate ce combat, et je vais fuir. Petit coup de chance, il ne me rattrape pas, donc il ne prend pas le primaire là-dessus. Et à moi, quand je fuis, il me reste un point de vie sur un de mes gladiators. Je perds un autre point de vie dans la ruine, donc il me reste plus qu'un seul gladiateur. Tout va bien. T6, donc je fais courir mes vermines brutes en disant bon, je préfère ne pas te donner de points que t'en donner. Et ici, je me reforme en face des rafondons, en disant bah en fait, je vais essayer de passer toute la magie que je peux dessus, en le blastant, en mettant moins de dignité, etc. Les skinks ont mis 2 points de vie dans mes petits gladiators, et en disant bah avec déjà le moins de dinite, vu que j'ai quand même 3 gladiators en paire d'armes, je vais quand même, en moyenne je lui en tue 3. Donc en fait c'est quand même un combat très dicey. Et en fait c'est tellement dicey que moi je suis un scoring, je suis aussi son secondaire, mais lui c'est mon secondaire et c'est mon primaire. C'est-à-dire que si ce pack là gagne le combat, et je récupère 3 tranches. Donc vraiment c'est ce combat là qui peut compter dessus. Donc magie, tir et malus d'initiative sur cette chose là. Mon vermine légionnaire finalement décide de ne pas fuir, il se retourne, ça m'arrange pas du tout. Parce que du coup c'est mon scoring et il est en face avec ses skinks et son perso. J'aurais largement préféré qu'il fuit en disant bah je te donne ton secondaire, mais je te donne pas le primaire. Donc là je me rallie en face de ça, trop loin du champ de bataille. Heureusement, cette playlist de rapport de bataille s'appelle Victoire inattendue, donc on va voir ce qui va se passer. Donc phase de magie et tir. Phase de tir, je crame tous les skinks au lance-feu. C'était plutôt sympathique.
Et phase de magie, ça y est, le premier Rain of Fire, après 6 tentatives, premier Rain of Fire tombe sur le perso qui va le nettoyer, les 3 points de vie qui restent vont tomber. Et le reste de la magie, vous les partez sur l'affrontement et je ne passerai finalement que le moins de d'init. Et donc lui va décider, donc il a plus de magie, donc on n'a pas enregistré son T6, va décider deux choses, d'envoyer le perso Croxy tout seul sur ma brute bannière, et il va envoyer les Rinfondons qui sont donc à moins de d'init sur mes vermines légionnaires. Et donc ce qui va se passer, c'est que le combat, donc lui il a charge bannière, et moi je vais prendre 3 pipes, je vais prendre l'albarde du coup, donc 4 plus 3 plus, il a une 6 derrière, je vais lui faire 2 points de vie, il va me faire lui en retour 2 points de vie aussi, et finalement on fait égalité. Il va quand même avoir son secondaire parce que mon unité, il ne reste plus qu'un seul point de vie, donc elle est je ne sais plus le nom, je crois que c'est Decimate. Et du coup, même s'il est sur la table, elle ne compte plus comme étant, on va dire, valide pour, la partie scénario secondaire. Et enfin, de l'autre côté, avec le moins 2 d'init, donc en stat, je lui enlève 3 renfondons, je me rate un peu, je lui en enlève que 2. Et lui, pareil, en me tapant dessus, il me rate un peu et il m'enlève que 2 points de vie aussi. Alors, comment ça s'est passé? Moi, je lui enlève 4 points de vie et lui, il m'en enlève 3. Donc, moi, j'ai bannière, 4 points de vie, ça fait 5. Lui, la charge, 3 points de vie, ça fait 4. Il perd de 1, il rate son test. Et du coup, je le poursuis, je le rattrape, je gagne le secondaire et le primaire. Donc, vraiment, on en a rediscuté après la partie en disant bah, en fait, cette charge, il met en jeu beaucoup trop de choses pour gagner finalement une tranche et demie. Donc belle victoire inattendue sur score à corps ici. Donc on finit en 19-1 et on va passer à la petite slide analyste post-bataille. Donc résultat 19-1, comme on a vu, il me prend finalement la moitié des gladiateurs bruts et mes 2 canons. C'est à peu près tout ce qu'il me prend. Et moi je lui laisse les ptéradons et un caïman mentor. Donc j'ai très bien lavé son armée. Côté macro, donc mauvais déploiement de mes packs. Ce pack qui était en front de 5 que j'ai remis en front de 7, qui en fait, en front de 5 ça aurait été très bien, j'avance de 10, je vais tout droit, rien ne peut m'arrêter. C'était une belle bêtise de ma part. Nettoyer le Carnot et le perso, pour moi ça reste une bonne idée là-dessus. Les pteradons, c'est pas simple là, ils sont hard target, ils sont souvent à longue portée, c'est pas facile à viser. Et le Carnot, j'avais pas envie qu'il jette des dés dans mes rogues, donc c'était vraiment ma première cible. Et donc côté macro, j'ai eu de la chance, on va dire, ou dans l'erreur qu'il a fait, c'est-à-dire de venir m'offrir finalement le primaire au dernier tour, parce que je me suis pas trouvé assez agressif avec mes unités pour aller le chercher. Micro, 2 belles comètes, je sais pas si c'est vraiment de la micro, mais les 2 belles comètes qui sont tombées qui m'ont permis de prendre le Carnot et gratter un petit peu de saurien. Et enfin, c'est surtout les 2 choix très étranges de mon adversaire. Le premier qui me donne les Tégus mystiques, donc qui me donne ça au T2, qui me permet d'avancer avec les brutes et de venir manger encore d'autres choses derrière. Et surtout cette histoire de primaire secondaire au T6. Du coup, on a refait la partie à la fin, on a refait les comptes sans cette charge malencontreuse. On finissait en case 1. C'est-à-dire que si lui sa charge, il arrive à passer, et pas totalement sûr, je finis en 15-5 sur le match. Donc, je voulais mettre un petit peu de MVP là-dessus. Donc les brutes, je suis très content d'avoir des brutes qui viennent apporter du punch, qui bougent un peu plus vite et qui coûtent pas très cher pour ce qu'elles font. Et les lance-feux qui étaient très grisants, on va dire, quand ça touche les skinks. De lancer du de plus et il enlève les figurines, purée, ça meurt encore mieux que quand on tire sur du rap. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour avoir suivi ça. Et merci de suivre la chaîne The Wargame Syndicate. Et à très bientôt pour une prochaine partie.